Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Parmi les caractéristiques des croyants, il y en a une qui est facile à comprendre, mais difficile à illustrer par des exemples. C'est un khuluq que le Coran loue et considère même comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit bien évidemment du khuluq de la dignité. C'est un concept difficile à illustrer par des exemples concrets, mais en arabe, on utilise les mots haïba, waqar, sakina et murwa. Donc tous ces termes renvoient à cette notion. Le croyant dégage un sentiment de dignité, une impression de respectabilité, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran: ne marche pas sur la terre avec arrogance, car tu ne pourras ni fendre la terre, ni atteindre les hauteurs des montagnes. Surat al-Isra, verset 37. Autrement dit, Allah Azza wa Jal nous remet à notre place. Il nous dit: fais attention, ne sois ni pompeux ni arrogant, marche d'une manière respectueuse et humble. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, en relatant les conseils de Luqman à son fils: sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Surat Luqman, verset 19. Yani Allah Azza wa Jal nous dit explicitement: lorsque vous parlez, ne haussez ni le ton, ni n'abaissez excessivement la voix. Parlez avec dignité, ne parlez pas comme des ânes. Et donc, quel est l'enseignement ici? L'enseignement est que le croyant dégage une attitude de respectabilité et de dignité. Le croyant n'agit pas de manière indigne ou déplacée. Et même durant les rites religieux, et surtout d'ailleurs durant ces rites-là, nous devons agir avec sakinah et waqar. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, et certains compagnons radiallahu anhum arrivèrent en retard. Quand il s'inclina au recours, un bruit se fit entendre à l'arrière. Certains couraient précipitamment pour attraper la prière. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina la prière, il leur dit, et ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim: ô gens, agissez avec sakinah et waqar. Quand vous venez à la prière, venez avec tranquillité et dignité. Si l'imam a déjà commencé, alors marchez avec dignité. Ce que vous attrapez, priez-le avec l'imam, et ce que vous manquez, complétez-le ensuite. Et pourtant, encore aujourd'hui, nous entendons des gens courir lorsqu'ils arrivent en retard à la prière. Ce n'est pas la sunna, mes chers frères et sœurs en islam, d'accord? Cela va contre la sunna et la dignité. Même pour la prière, on ne court pas, mes chers frères et sœurs. On vient avec dignité et sérénité. Même durant le hajj, mes chers frères et sœurs en islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait de Arafat à Muzdalifa, certains compagnons radiallahu anhum commencèrent à se précipiter. Voyant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Ayyuhan nas, as-sakinah, as-sakinah. Ô gens, la tranquillité, la tranquillité. Il fit même un geste de la main pour leur dire de ralentir. Ce n'est pas ainsi que nous devons agir. Même dans l'adoration, nous ne devons pas perdre notre calme. Et pourtant, si vous avez déjà fait le hajj, vous savez que le trajet de Arafat à Muzdalifa est chaotique. C'est un véritable rush. Comme si les gens n'avaient jamais entendu ce hadith, subhanallah. As-sakinah, as-sakinah. Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, dans le Coran, critique à plusieurs reprises le comportement insensé et l'arrogance. Tout cela va contre les bonnes manières de l'islam. La sakinah est une bénédiction divine, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal fait souvent référence à cela dans le Coran. C'est une bénédiction d'ailleurs qu'il accorde aux croyants. Par exemple, lorsque Abu Bakr radiallahu an était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, il était inquiet. Mais Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Allah fit descendre sa sakinah sur lui. Un autre exemple, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, les musulmans étaient inquiétés et perturbés. Alors Allah Azza wa Jal dit: il connaissait ce qui était dans leur cœur, alors il fit descendre la sakinah sur eux. Surat Al-Fath, verset 18. Quand les musulmans donc auraient pu perdre leur sang-froid, Allah Azza wa Jal leur a accordé la tranquillité. Concernant maintenant la conquête de la Mecque, la situation était extrêmement tendue, comme vous pouvez l'imaginer. Les musulmans auraient pu se venger des Qurayshites et un massacre aurait pu avoir lieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas cela. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: quand les mécréants nourrirent dans leur cœur l'orgueil de l'ignorance. Surat Al-Fath, verset 26. Yani, les Qurayshites se révoltaient et s'appuyaient sur leur tribalisme. Mais Allah Azza wa Jal fit descendre la sakinah sur les croyants pour éviter un bain de sang. Et quel point essentiel que nous devons retenir, mes chers frères et sœurs?
Nous devons chercher cette sakina. Nous devons viser cette dignité. Nous devons exhaler un sentiment de respect et de tranquillité. Et donc c'est pour cela que nous avons dit en début de vidéo que c'était un concept facile à comprendre, mais pas forcément facile à illustrer. Pourquoi ? Parce que ce qui est digne et respectable dépend de la sharia, certaines choses sont objectivement dignes, et deuxièmement de la culture. D'autres aspects donc varient selon les différentes sociétés. Certaines règles sont claires dans l'islam. Par exemple, nous n'avons pas le droit d'utiliser un langage vulgaire. Nous devons être honnêtes, réfléchis et mesurés, ne jamais mentir. Tous les comportements ahlak que nous avons mentionnés depuis le début de ce mois de Ramadan, cela fait partie de la sharia. Mais une partie relève de la culture. La manière dont nous exprimons la dignité n'est pas la même dans toutes les cultures, mes chers frères et sœurs. Ainsi, nos savants disent que la dignité, la sakinah, la sérénité, le waqar, le prestige, et la hayba, le charisme, se manifestent premièrement dans la parole, deuxièmement dans le comportement et les actions, c'est-à-dire la façon dont on agit en public, et troisièmement dans la manière de nous habiller. Or, la parole, le comportement et les actions sont influencés par la culture, n'est-ce pas ? Un mot peut être considéré comme une insulte dans une culture, alors que ce même mot peut être respectueux dans une autre. C'est une question culturelle. Un mot peut sembler parfois trop dur dans une culture, tandis qu'il est parfaitement acceptable dans une autre. Il y a parfois donc des différences subtiles entre les cultures à cet égard, et encore plus dans notre monde diversifié, n'est-ce pas ? Autre exemple, mes chers frères et sœurs, la sakina et le waqar se reflètent également dans la manière de s'habiller. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait toujours de manière respectable et digne. Il ne s'habillait jamais de façon négligée. Il s'habillait avec dignité. Mais qu'est-ce que cela signifie, s'habiller dignement ? Cela dépend des cultures, n'est-ce pas ? Ibn al-Qayyim a dit clairement « Il ne fait pas partie de la sunna de s'habiller comme les Arabes du 7e siècle. Ce n'est pas la sunna. La sunna, dit-il, est de s'habiller selon les normes de dignité de sa culture tant que cela respecte la sharia. » C'est cela la sunna, mes chers frères et sœurs en islam. Un jour d'ailleurs, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il portait des vêtements troués et en lambeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Ô un tel, as-tu de l'argent, des biens ?» L'homme a répondu « Oui, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai du bétail, j'ai ceci et j'ai cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors « Écoute bien ceci, Allah aime voir les effets de ses bienfaits sur son serviteur. » Yani, si Allah Azza wa Jal t'a comblé de bienfaits, ne t'habille pas ainsi. Ce n'est pas la sunna de s'habiller de manière négligée. Mais ce n'est pas non plus la sunna de s'habiller avec extravagance. Voyez-vous, cela devient une question culturelle, mes chers frères et sœurs en islam. Il y a une fine ligne entre la dignité et l'ostentation. Nous ne nous habillons pas de manière tape à l'œil, nous nous habillons avec dignité. Et encore une fois, cela varie selon les cultures et les pays. Prenons l'exemple des Sha'atibi, le grand savant d'Afrique du Nord, de l'Andalousie plus précisément. Il écrivait, il y a 700 ans, en parlant donc de la respectabilité et de la dignité, il disait à propos de l'habillement. L'habillement varie d'est en ouest. Il donnait cet exemple, et donc c'est écrit dans son livre. À l'est, il est respectable pour les musulmans de couvrir leurs cheveux, donc ils doivent le faire. Puis ici, à l'ouest, en parlant de l'Andalousie, nous ne couvrons pas nos cheveux, donc il est respectable de les laisser découverts. Il a écrit cela il y a 700 ans, subhanallah. Et pourtant, nous avons encore aujourd'hui cette tension aujourd'hui. Des gens du monde entier, lorsqu'ils vont voir un imam donc, qui dirige la prière, vont dire « Mais comment peux-tu diriger la prière ou faire un sermon avec la tête découverte ?» Astaghfirullah, mes chers frères et sœurs. La khawla wa la quwwata illa billah. Mais c'est une question culturelle encore une fois. Soyons honnêtes, mes chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas la sunna de s'habiller comme les Arabes du 7e siècle. La sunna, c'est de s'habiller avec dignité. Et maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours un débat. Qui définit ce qui est digne ? Surtout dans le contexte des musulmans qui vivent en Occident par exemple, où nous avons des musulmans de plusieurs nations différentes, masha'Allah, tabarakallah. Dans de nombreuses mosquées en France, alhamdoulilah, nous avons une diversité qui n'existe dans aucune autre mosquée du Moyen-Orient, n'est-ce pas ? Alors qui décide de ce qui est respectable ? Il est difficile de fixer une règle précise, mais le concept doit être clair pour nous tous, et le concept est le suivant. Le croyant ne doit pas attirer inutilement l'attention sur lui-même par un comportement inapproprié ou blâmable. Yani, pour faire simple, les gens ne doivent pas se demander et se dire « N'a-t-il donc aucune honte ? N'a-t-il aucun sens de dignité ?» Nous ne marchons pas, ne parlons pas, n'agissons pas ou ne nous habillons pas ainsi, mes chers frères et sœurs en islam.
Au contraire, nous inspirons la sakina, le waqar, la hayba, la dignité. De sorte que lorsque les gens nous voient, lorsqu'ils interagissent avec nous, nos ahlaq parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, chaque culture comprend ce principe. De manière générale, les personnes respectées, comme les anciens ou les hommes politiques, se comportent différemment des acteurs et des humoristes, n'est-ce pas? C'est ce concept dont nous parlons. Et dans notre sharia, ce principe est bien ancré. De manière générale, mes chers frères et sœurs en islam, les personnes respectées, comme les anciens ou ceux qui ont un statut assez élevé, se comportent différemment, n'est-ce pas? C'est ce concept dont nous parlons, et dans notre sharia, ce principe est ancré. Le croyant doit attirer l'attention positivement et non négativement. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme nous l'avons déjà dit, sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Surat Luqman, verset 19. En résumé, mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal veut que nous soyons dignes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait cette dignité. Comment apprendre et enseigner cela maintenant? Deux choses simples. Tout d'abord, comme nous l'avons dit et nous le répéterons jamais assez, étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car toute sa vie est un modèle de dignité. Et deuxièmement, fréquenter des personnes de bon comportement et de foi. Si vous interagissez avec eux, leur comportement déteindra sur vous obligatoirement, mes chers frères et sœurs. Et si vous interagissez avec des gens qui n'ont ni de bonne manière ni foi, c'est l'inverse qui arrivera. Alors entourez-vous de personnes nobles, remplies de sakina et de dignité, et vous verrez comment elles se comportent. Qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi elles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.